Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 9 avril, il est 8h44. Aujourd'hui, on va parler donc du trade qui est en cours sur Bitcoin. Donc c'est un ordre limite qui est en cours. On parlera également des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales. Mais avant ça, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est bientôt 1000 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Je sais que beaucoup regardent mais ne sont pas encore abonnés. Donc si vous pouviez soutenir la chaîne et la partager aux gens que vous pensez que ça les intéressera, je vous serai extrêmement reconnaissant. Alors au niveau donc du trade qui est en cours, tout simplement il a été partagé sur Discord, juste ici. Donc en fait tout simplement j'ai pris TP de mon long donc sur un RR de 6,9. En fait hier c'est la mauvaise chart que je vous ai montré, donc on était là-dessus. En fait tout simplement j'avais pris deux trades. Un trade swing sur lequel je crois que c'était cette chart. Si Non, c'était celle-là. Voilà, c'était cette charte-là que je vous ai montré. Et en fait, mon SL, il n'était pas du tout placé ici, puisque je suis rentré sur cette mèche-ci, sur le trade sur MEXC. Donc voilà, on était là-dessus. Donc voilà, je m'étais trompé de chart, autant pour moi. Mais voilà, le RR était de 6, donc j'ai cut hier ce trade-là. J'ai laissé que 10% donc, de ce trade. Et là, j'ai un nouvel ordre donc, qui est juste ici à 70 448 avec un SL donc juste dessous, tout simplement parce que ça referait venir chercher les liquidations qui étaient en cours, donc par rapport au pump. Tous les longs qui se sont ouverts viendraient se faire fermer. Également, on a un FVG juste ici. Donc tout simplement, un FVG, c'est un creux dans la value. Hein. Donc hop, juste ici, on en avait un. Donc juste là, voilà. Donc ça serait intéressant de venir le chercher. Et également, un retest de la traîne qu'on a cassé. Donc il y a plusieurs biais. On pourrait potentiellement rebond juste ici, à voir maintenant si on vient me chercher ou pas. Mais voilà, pour le moment, le plan se passe à merveille. J'espère qu'on va pouvoir dump un peu plus pour venir chercher mon ordre. Et puis on verra. Au niveau des news économiques, on n'a rien du tout aujourd'hui, c'est pareil hein, comme hier. En revanche, demain, ça va commencer à bouger étant donné qu'on aura les chiffres sur l'inflation américaine à 14h30 ainsi que la minute de la Fed à 20h. Donc là, ça va bouger sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc attendez-vous à avoir un peu de mouvement. Au niveau du ratio long and short, on a une petite augmentation du nombre de longues, mais sans plus, avec une petite augmentation du nombre de shorts également. On est sur du 53-46%, donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Hier, on a eu énormément de longues qui se sont ouvertes, comme je vous le disais. On le voit tout simplement au funding qui monte, l'open interest également qui monte, avec un prix qui monte, et bah tout simplement ça veut dire qu'il y a des ordres de stop qui sont placés ici, et c'est pour ça qu'on a dump pour venir les chercher. Je vais réactualiser, ça va être plus parlant, voilà, c'est plus sympa. Donc là, on sait qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de short ce mouvement, étant donné que tout simplement bah, on descend en faisant des creux de plus en plus bas, mais en laissant des équales low, des équales high, pardon. Donc là, on sait qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de short ce mouvement. Et on a également les funding qui sont en train de descendre à vue d'œil, alors que bah, l'open interest, lui, ne descend pas trop. Donc on a tout simplement pas mal de shorts qui sont en train de s'ouvrir. Donc on n'est pas à l'abri tout simplement de continuer ce mouvement-là et ensuite refaire un mouvement comme ça pour revenir faire un plus haut. Donc moi, c'est le plan. C'est pour ça que j'ai ouvert les ordres de longue juste ici. Et maintenant j'espère qu'on va venir me chercher parce que là on n'en est pas loin quoi. On est vraiment à 400 $ près, on n'est pas loin. Donc ça serait pas mal qu'on vienne me chercher. Au niveau donc des liquidations, on en a pas mal. Donc ça serait franchement assez easy de venir me chercher étant donné qu'à 70 414 on a pas mal de liquidations à venir chercher sur les dernières 24 heures. Si jamais on se met sur 3 jours c'est pareil, c'est même pire. On a pas mal de gens à venir chercher juste ici. On pourrait même aller jusqu'aux 68 000. Mais voilà, moi j'en doute parce que tout simplement les gens ont envie que cette traîne tienne. Maintenant, si jamais on réintègre, donc si jamais on réintègre ça, hop, et qu'on fait un truc comme ça, à mon avis, c'est pour venir chercher toutes les liquidités qui sont ici. Donc là, bah, tout simplement, hein, je me ferai SL ici, et puis je le laisse tranquille. J'attends de voir le scénario qui pourrait passer sur Bitcoin. Mais voilà, si jamais ce trade venait à ne pas passer, je clôturerai celui-ci. Celui-ci a le même SL que celui-ci, donc je l'ai mis ici. Voilà, et à mon avis ça sera vraiment, ça sentira le sapin si jamais on commence à aller sous les 68 000 $, parce que tout simplement, il y a énormément de liquidations en dessous. On aura fait en gros le scénario que je redoutais. Donc ça, c'est un scénario qui était très très probable. C'est ce que je vous avais dit.
On a une contraction du prix, on est en bas, je vous l'avais dit quand on était ici, ce qui serait intéressant c'est de faire quelque chose comme ceci, on liquide en dessous, on ne prend pas ce plus haut, derrière on fait quoi? On redump, là tout le monde va long, c'est ce que je vous avais dit, c'est pas ce qui est en train d'arriver pour le moment, donc c'est plutôt pour ça que je prends le long, et derrière, hop, on redump tout le monde, et là on va à 50. Et en fait voilà, le plan qu'il y avait, c'était un scénario possible. Maintenant moi ce que j'espère c'est qu'on va rebond ici, parce que tout simplement si on rebond on peut venir chercher les 86 000 $ ensuite, et ça serait vraiment encourageant pour les alts et pour tout simplement le marché en lui-même. Donc plutôt cool. Au niveau de ce que font les whales, on a eu pas mal de prises de profit sur les dernières, donc depuis le top. Ce que je peux comprendre, hein, c'est tout à fait normal, tout simplement parce qu'on est sur un retour quasiment du plus haut, à 72 000 $. Moi, j'ai pris des profits également sur mon long, donc c'est normal de venir en prendre, voilà, tout simplement. Et derrière, bah voilà, on voit, hein, il y a une petite vente. Il y a eu des achats de whales juste ici, donc ça c'est assez étonnant. Et derrière, on a eu des prises de profit, donc je doute que ce soit les mêmes personnes qui aient acheté et vendu. Mais voilà, il faut avoir en tête que là, on est sur une zone de profit, étant donné qu'on est vraiment sur un beau prix. C'est là qu'on pourrait avoir le switch sur Ethereum avant les ETF, etc. Donc ça peut être pas mal. Mais voilà, moi je pense qu'on va continuer notre run. Je pense que de toute façon, tant que ça c'est validé, bah, tout simplement, on ne va pas dump. Moi je pense qu'on va faire un scénario comme ceci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, vous abonner. On est 654, ça fait vraiment plaisir. Ça monte assez vite. Mais voilà, ça serait bien qu'on passe les 1000. Donc tous ceux qui ne sont pas abonnés, si vous pouvez le faire, ce sera avec grand plaisir. Également, le Discord est 100% gratuit. N'hésitez pas à le rejoindre. Je poste toutes mes analyses complètement gratuitement. Donc voilà, hein. Et puis ça vous permet également d'échanger avec du monde qui est sur le groupe, du monde passionné. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, on se retrouve demain à la même heure.